Alors salut à tous, comme promis, voilà enfin la vidéo sur le PVT. On a mis un petit peu le temps à la sortir, on l'avait filmé une fois en extérieur et on était super contents sur le coup de l'avoir tourné, mais au final on s'est aperçu qu'il y avait le bruit des petits oiseaux, des écureuils, de plein de choses, donc voilà, on la retourne à l'intérieur. Désolée pour le temps, il fait pas super beau, mais au moins le son est nickel et voilà. Alors, pour parler un petit peu du PVT, donc si vous commencez vos démarches, vous êtes au stade renseignement, etc., vous devez savoir les bases. Alors le PVT c'est quoi? Ça a été créé, c'est un programme entre le Canada et la France qui permet à des jeunes entre 18 et 35 ans chaque année de pouvoir venir travailler sans normalement avoir une offre d'emploi. C'est-à-dire, peu importe votre job, votre boulot en France, vous pouvez venir changer un petit peu d'air, vous pouvez venir bosser dans le domaine que vous voulez pendant 2 ans maximum au Canada. Donc ce programme il est accessible à qui? Aux Français et aux Belges. Alors il me semble pour l'instant que c'est tout. Les Français, il y a environ 7000 places par an qui se libèrent. D'habitude les places sont ouvertes en fin d'année et il y a des rondes d'invitation, donc c'est ce qu'on appelle le fait d'être tiré au sort toutes les semaines jusqu'à ce que toutes les places soient écoulées. Cette année, c'est un petit peu particulier avec le Covid, il faut une offre d'emploi obligatoire. Donc on va dire que c'est plus vraiment un tirage au sort. En gros, tous ceux qui ont des offres d'emploi sont quasi sûrs à 99% d'avoir une invitation. Alors, à savoir aussi également pour le PVT, il y a des petites choses obligatoires. Comme par exemple les économies. Vous devez pouvoir justifier d'au moins 2500 $. Et il n'y a pas que vous, ce sera pour votre conjoint si jamais il part en visiteur avec vous, il ou elle. Autre chose aussi, il faudra que vous preniez une assurance privée. Le PVT, donc c'est un permis vacances-travail, mais il ne vous permet pas d'accéder à la RAMQ, c'est-à-dire l'équivalent de la sécurité sociale d'ici. Vous devez donc prendre une assurance à vos frais qui va coûter entre 650 et 750 $ pour les 2 ans en fonction de l'assurance que vous prenez. Pour nous, on a pris Globe PVT et Globe Partenaire pour Clément. C'était vraiment les plus abordables et elles couvrent déjà pas mal de choses. Il faut vraiment avoir pas de chance pour qu'il y ait des soins ou des médicaments qui ne soient pas couverts. Alors, dans la catégorie Expérience internationale Canada, vous avez donc le PVT, le jeune professionnel et le stage vie internationale. Donc nous on va rester dans le PVT, je ne vais pas vous parler du reste. Le jeune professionnel et le PVT ne sont pas cumulables, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire l'un et après l'autre ensuite, peu importe dans quel ordre vous les prenez. C'était possible il y a certaines années si vous avez peut-être entendu des échos, mais là c'est plus le cas. Pour la durée du PVT, donc si par exemple vous prenez votre assurance Globe PVT pour 6 mois, à la douane on va vous valider votre PVT pour 6 mois. Le maximum que vous pouvez avoir pour un PVT, c'est 2 ans. Donc si vous êtes sûr et certain de vouloir y rester, prenez votre assurance pour 2 ans. Il faut aussi savoir qu'une fois que toutes les démarches pour le PVT seront faites et que vous aurez votre fameuse lettre d'introduction, vous aurez 1 an en tout et pour tout pour partir. C'est-à-dire que si vous avez votre lettre d'introduction, donc votre lettre de point d'entrée en fait le 26 juin, vous aurez jusqu'au 25 juin de l'année d'après pour partir et valider votre PVT. Sinon, il sera perdu. Et ça, ce serait dommage. Au niveau des frais pour le PVT, donc il faut compter à peu près 350 € globalement. Alors, il y a déjà 156 € pour le PVT, donc Expérience Internationale Canada. Il y aura une centaine de $ aussi pour le permis ouvert, parce que le PVT, c'est un permis de travail ouvert, c'est-à-dire ça vous permet de travailler n'importe où, dans n'importe quelle entreprise, vous n'êtes pas relié à un employeur. Et il y aura encore 85 $ de frais de données biométriques. Donc c'est-à-dire ça, c'est obligatoire pour tout le monde, sauf si vous les avez déjà fournis dans les 10 dernières années. Vous n'en aurez pas besoin, mais bon, prévoyez ces frais-là quand même, on ne sait jamais, on peut vous les redemander. Je ne sais pas pour quelle raison, mais les données biométriques, donc ce sera obligatoire, ça se fait en France, à Paris ou à Lyon. Si vous êtes encore en période de PVT, je sais qu'il y a eu énormément de demandes quand les centres ont rouvert en France, donc
Vous avez aussi la possibilité d'aller ailleurs en Europe, à Madrid, à Rome, au Luxembourg aussi, enfin voilà, vous avez plusieurs possibilités. Voilà, donc comme je vous l'avais déjà fait dans une vidéo précédente sur l'OIQ, je vais vous faire directement le déroulé sur l'ordinateur. C'est quand même plus facile de voir exactement quelles étapes et dans quel ordre les faire. Alors donc, nous voici sur le site des PVTistes. Donc ce site-là, c'est une mine d'or. Vous trouverez vraiment toutes les infos relatives au PVT. Donc comme vous voyez, c'est possible de le faire dans différents pays, mais là, on s'en fout des autres. On va s'intéresser exclusivement au Canada. Alors, c'est parti. Voilà, vous allez retrouver donc dans le sommaire, là, les conditions de participation, caractéristiques, comment obtenir un PVT, préparer son départ, vous trouverez des checklists, souscrire une assurance, vous retrouverez aussi des comparatifs avec les tableaux des autres assurances, il me semble. Les premières démarches, donc tout ce qui est téléphonie, banque, plein de choses comme ça. Comment trouver un logement. Je vous donne aussi un petit tuyau, il y a l'application Les PAC, donc Les et PAC, P-A-C, qui est vraiment pas mal, c'est un peu un style... Bon Coin ou je sais pas quelle autre appli, mais qui est vachement bien. Trouver du travail au Canada. Donc sur le site PVTist, vous avez aussi je sais plus comment ça s'appelle, une CV Tech en gros pour déposer vos CV et trouver des employeurs. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses, des témoignages, le retour au pays d'origine, enfin, vous trouverez vraiment plein de choses sur le site du PVT. Alors, on va aussi aller voir pour la partie inscription au bassin. Vous allez sur le site canada.ca. Donc, vous arrivez sur cette page-là, donc la page principale. Vous allez devoir commencer par vous créer un compte sur le site du Canada. Alors, pour ça, vous allez dans Menu. Immigration. Se connecter ou créer un compte pour présenter une demande en ligne. Vous allez un petit peu plus bas. Donc là, la clé GC, vous allez devoir vous inscrire pour en avoir une. Et c'est avec ça que vous vous connecterez dans votre compte et que vous irez voir vos mises à jour, etc. Invitations, voilà. Donc là, vous n'avez pas de compte, s'inscrire. Donc là, s'inscrire à la clé GC. Et là, s'enregistrer. Vous acceptez. Créez votre nom d'utilisateur. Donc, allez, au hasard. Canada Girl, très original. 9876. Créez votre mot de passe. Voilà, donc continuez. Sélectionnez une question de récupération. Alors, mon premier emploi rémunéré, coiffeuse. Ma personne mémorable, on va mettre Clément. Mon indice, on va mettre chérie. Ma date mémorable, 2021, le 12-24, voilà, parce que j'adore Noël. Noël, voilà. Voilà, donc mon compte a été créé avec succès. Et donc là, je vais retourner sur la page d'accueil, immigration et citoyenneté, et donc là, ma demande. Et je vais pouvoir me connecter donc avec le compte que je viens de créer. Donc là, on va cliquer sur ouvrir une session avec une clé GC et on va mettre les identifiants qu'on vient de se créer. Donc. Et voilà, se connecter, continuer. Donc là, j'enregistre pas. Alors des fois, il peut y avoir des petits bugs comme ça c'est génial sur ce site. Ils veulent tester déjà notre motivation. Donc je recommence. Je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais créé mon compte, ça me faisait ça. Des fois, j'étais obligée de me connecter plusieurs fois. C'est un peu pénible, mais bon,
De toute façon, pour émigrer au Canada, il faut avoir les nerfs bien accrochés. Parce que c'est pas toujours une partie de plaisir. Continuer. Voilà, vous arrivez donc sur cette page-là, avec au bas de la page les différents types de demandes. Donc pour ce qui nous concerne, on va aller sur celle-là. Donc présenter une demande pour venir au Canada. Visa de visiteur, permis d'études et travail, entrée express et expérience internationale Canada. Voilà, donc c'est celui-là. Donc là, vous n'avez pas de code de référence personnel. Vous allez donc cliquer en bas sur expérience internationale Canada. Alors, sélectionnez le code qui se trouve sur votre passeport, donc FRA, évidemment, à moins que ce soit la Belgique, BEL. Quel est votre pays territoire de résidence actuel? Donc là, pareil, France. Année de votre naissance, 87. Suivant. Là, vous sélectionnez oui si votre passeport a été fait en France ou un territoire d'outre-mer. Là, pour moi, c'est non. Disposez-vous d'une lettre qui confirme que l'une des organisations suivantes vous aidera à organiser votre voyage ou à trouver du travail au Canada? Si vous en avez une, donc vous sélectionnez oui. Pour moi, c'est non. Territoire de résidence permanente, donc toujours la France. Avez-vous l'intention d'occuper un emploi ou de faire un stage au Canada dans le cadre de vos études? Alors pour moi, c'était oui, parce que j'avais l'intention d'occuper un emploi. Pour vous, ce sera certainement ça aussi. Alors là, cette question-là, disposez-vous d'une lettre d'offre, un contrat d'emploi ou une entente de stage signée par un employeur au Canada? Pour cette année, normalement, vous mettez non si vous n'en avez pas. Ce ne sera pas un problème. Il y aura une adresse mail à laquelle il faudra envoyer votre offre d'emploi plus tard. Si vous en avez déjà une, mettez oui tout de suite. Pour le reste, vous pouvez mettre non, ce n'est pas un problème. Ça, c'est juste pour l'inscription dans le bassin. Là, collège ou université dans votre pays de citoyenneté, ça, oui ou non, dépendant de votre situation. Vos résultats, voilà, vous êtes admissible à la catégorie vacances-travail, donc continuez. Donc moi, je ne vais pas aller jusqu'à la demande finale, on est bien d'accord que ça, c'est vraiment un compte bidon, comme je dirais, pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Donc là, une fois arrivé sur cette page-là, vous allez devoir remplir les formulaires. Donc là, par exemple, voilà, vous allez devoir remplir toutes vos données personnelles, description, état matrimonial. Enfin voilà, vous allez vraiment remplir toutes les catégories qui sont là. Et là, il y aura normalement écrit terminé dans toutes les parties et il faudra continuer le processus. Moi, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais voilà, vous aurez tous les renseignements. Et une fois que vous aurez rempli toute cette partie-là, il faudra valider la demande et valider le fait que vous voulez être inscrit au bassin. Une fois que cette partie-là sera faite, alors on va retourner sur le site PVTist et je vais vous montrer la page qui vous renseigne sur l'adresse courriel ou l'adresse mail, comme vous voulez, à laquelle il faudra envoyer votre offre d'emploi. Voilà, donc là, comme je vous disais, on est sur le site PVTist et j'ai retrouvé l'article qui vous dit exactement où et comment envoyer votre offre d'emploi. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit plus tôt, elle est vraiment obligatoire cette année. Donc il faudra aller dans Info pratique, les articles, et c'est à la 3e page, vous retrouvez donc le PVT Canada 2021, une offre d'emploi nécessaire pour être invité.
Donc là, si vous descendez un petit peu plus bas sur cette page, vous allez voir à partir de là que faire si vous décrochez un job au Canada. Alors, vous avez là cette adresse mail là, c'est à cette adresse que vous devrez envoyer votre offre d'emploi. Votre offre d'emploi, qu'est-ce qu'elle doit contenir? Donc déjà, dans l'objet, candidat à la catégorie vacances travail ayant une offre d'emploi. Dans le corps de l'email, un texte qui doit inclure les informations suivantes. Donc là, vous avez une offre d'emploi, vous devez repréciser exactement ce texte avec votre nom complet, date de naissance, pays de résidence, la date de création de votre profil EIC, donc c'est-à-dire sur le site du gouvernement canadien avant l'encadré à la fin que je vous ai montré, il y aura une date de création de profil, c'est cette date-là que vous devrez remettre. Et les renseignements relatifs à votre emploi, employeur, adresse, coordonnées, téléphone ou adresse courriel. Alors pour l'offre d'emploi précisément, moi ce que je vous conseille, c'est de faire une capture d'écran de cette partie-là et de l'envoyer à votre employeur pour qu'il remette exactement toutes ces informations dans l'offre d'emploi. Parce que si vous l'envoyez et qu'il manque des informations, ce sera tout simplement pas pris en compte et ça risque de mettre plus de temps pour que vous receviez une invitation. Voilà, donc il y a pas mal de petites parties qui sont intéressantes, encore une fois, à lire. Une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus qu'à attendre votre invitation à présenter une demande pour le PVT. Une fois que vous avez cette invitation, donc là vous êtes quasiment sûr, enfin c'est même certain, que vous allez pouvoir partir. Ça risque de prendre plus ou moins de temps, mais voilà, ça va se faire. Donc il faut être patient. On a l'impression que ça va jamais assez vite, mais au final, pour le PVT, il y a entre 8 et 10, 12 semaines de traitement, ce qui est quand même assez rapide si vous êtes pressé de partir, comme nous, on l'a été. Voilà pour toute la partie ordinateur. Donc je vous ai montré vraiment l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour faire votre demande correctement et en bonne et due forme. Une fois que vous aurez l'invitation, donc là il y a un décompte qui va se faire, vous aurez des timings à respecter. Donc vous aurez 10 jours pour accepter l'invitation. Ça se fait comment? C'est simple, tout simplement vous commencez à remplir les parties qui sont demandées sur le site canada.ca. Donc une fois que vous commencez à remplir, voilà, il est considéré que vous acceptez l'invitation. Une fois que vous avez accepté, donc que ce soit au bout de 1 jour ou de 10 jours, vous passez maintenant à 20 jours pour compléter cette demande, payer les frais. Vous allez recevoir une lettre d'invitation à faire vos données biométriques. Les données biométriques, c'est obligatoire. En France, ça se fait à Paris ou à Lyon dans un centre de réception des demandes de visa, CRDV. Vous pouvez aussi aller les faire dans d'autres pays d'Europe, l'Espagne, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Italie. Ça, ce sera à vous de prendre le rendez-vous, mais il faut vraiment que vous ayez cette lettre d'instruction, invitation pour les faire. Pour tous ceux qui travaillent dans le secteur médical ou de la santé en général, on va vous demander aussi une prise de sang et un examen d'urine à faire en labo. Et aussi une radio pulmonaire. Donc ça, c'est surtout pour vérifier que vous n'avez pas d'antécédent de tuberculose. Au niveau du coût, il me semble que la prise de sang, c'est 63 €, la radio pulmonaire 40 et la consultation chez le médecin agréé par le Canada, c'est 150 €. Pour le médecin et les examens en général, il y a aussi une liste sur le site du gouvernement canadien. Vous ne pouvez pas aller chez n'importe qui. Il y a des médecins qui sont agréés pour ça. Pour ma part, j'ai été à Rennes, alors prévoyez le paiement en espèces ou en chèque. Carte bancaire, ça ne marche pas. Pour ceux qui ont déjà vécu à l'étranger plus de 6 mois, donc que ce soit le Canada, l'Australie, la Chine, enfin peu importe le pays où vous avez été, ou si vous avez déjà eu un permis de travail dans un autre pays, on risque de vous demander aussi un relevé d'empreinte digitale ou casier judiciaire. Il me semble que c'est pour vérifier s'il n'y a pas d'homonyme dans le pays de destination où vous allez qui pourrait avoir un casier judiciaire. Donc. Et une fois que vous avez fait tout ça, c'est le début d'une attente infinie jusqu'à la lettre d'introduction. Donc la lettre d'introduction, c'est le papier qui dit ça y est, tout est bon,
vous pouvez partir. Donc voilà pour toutes les étapes du PVT. Donc ça peut paraître comme ça vraiment stressant, intense comme partie, mais voilà, il faut vraiment apprendre à se laisser un petit peu porter et à juste suivre les étapes. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo qui a été un petit peu longue, je vous l'accorde, mais voilà, en même temps, c'est nécessaire pour vraiment bien vous expliquer tout le déroulement du PVT. Maintenant, je vous souhaite beaucoup de courage, de la motivation. Lâchez pas si c'est vraiment ça que vous avez envie et je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.